Bonjour, chers compatriotes. Nous avons arrêté un peu le direct compte tenu de la qualité de la connexion qui n'est pas bonne, dans la mesure où il plaît abondamment à l'extérieur et une forte pluie avec des tornades, ce qui fait que la connexion n'est pas vraiment d'une bonne qualité. C'est comme ça que nous avons décidé peut-être de couper le direct pour enregistrer cette vidéo et continuer par rapport à ce que nous étions en train de dire. Pour ceux qui nous suivent, merci d'être là. Merci pour tous ceux qui étaient avec nous sur le direct. Si la connexion revient, ils peuvent toujours continuer à nous suivre. Mais si vous avez manqué quelque chose à cause de la qualité, parce que souvent quand nous faisons le direct, on a des petits soucis avec les sons, avec ce rupture. Bon, de toutes les façons, on va résoudre le problème. Donc, on y travaille pour améliorer la qualité de vidéo, la qualité des sons, permettre à ce que les gens nous suivent correctement, parce qu'il arrive que nos vidéos, il y a des mots qui sont coupés, et des idées ne sont pas correctement suivies, parce qu'il y a des ruptures, il y a cette qualité de son et d'image qui pose problème. Bon. Nous avions commencé à parler sur Félix Antoine Tshisekedi ou le retour d'Etienne Tshisekedi. Pourquoi nous voulons faire cette comparaison? Vous savez, dans notre pays, depuis plusieurs années, le pays a connu des moments très difficiles, les moments de crise constante, avec la guerre, avec tout ce qu'il y a eu comme problème et difficultés. Et pendant tout ce temps, les Congolais ont prié, les Congolais ont gêné, les Congolais ont appelé l'intervention divine, les Congolais ont crié pour exiger le changement dans notre pays. Et lorsque on organise les élections, la majorité présidentielle MP de l'époque, qui est aujourd'hui FCC, Kabila et ses amis contrôlaient l'essentiel du pouvoir dans notre pays. L'armée, la police, le service de renseignement, la CENI, le gouvernement, le parlement, tout était perdé jusqu'à la base. Pour être un chef du quartier, pour être un chef d'une avenue, ou chef de riz, tout le monde était membre du PPRD. Et dans ces conditions, il était imaginable d'arriver à voir le résultat des élections telles que nous les connaissions. Kabila pouvait imposer Shadari. Kabila pouvait lui-même se représenter, aller aux élections. Vous l'avez vu, pas loin de chez nous, mais vous avez des présidents qui continuent à empiler de mandats. Les gens ont modifié des constitutions. Ils pouvaient le faire. Et quelque part, Dieu a agi.
Dieu a agi parce que la réalité, la vérité, la force de la vérité a dit l'emporter sur toutes ces velléités de conservation du pouvoir, ce qui était dans la théorie du chaos, qui pensait qu'on doit forcer la main, on doit y aller. Ils ont, par cette intervention divine, accepté de suivre la voie de la raison. En acceptant le résultat, parce que c'est les élections présidentielles qui constituaient des élections qui avaient une importance symbolique dans le changement que tout le monde attendait. De sorte que même l'opposition avait consacré plus d'énergie, mis des moyens, ce qui explique tous les déplacements et les négociations à Kinshasa, Afrique du Sud, jusqu'à Genève. Vous connaissez l'histoire. Donc, le changement, les Congolais voulaient le changement. Ces changements-là s'impliquaient dans l'alternance qui devait intervenir à la tête de notre pays. Tout le monde travaillait. Et dans leur stratégie, face à la réalité, ils se sont dit, bon, ok, nous pouvons perdre la présidence, mais on ne peut pas perdre tout. C'est comme ça qu'ils ont monté la stratégie. N'oubliez pas, le problème aujourd'hui, et même les débats qui occupent les Congolais aujourd'hui, c'est ce qui a été fait et programmé. Ils ont peut-être perdu de vue, ils ont cru qu'avec Shadari, ils pouvaient faire passer les choses. C'est comme ça qu'ils ont négligé des réformes, parce que des réformes, il y en a eu. La constitution de notre pays, toutes les lois de la République, tout a été fait, tout a été taillé sur mesure. C'était pour Joseph Kabila. Tout a été fait pour Joseph Kabila, pour nous permettre de travailler, d'être à l'aise, d'imposer sa volonté, d'imposer sa loi. Pour ceux qui nous suivent, nous avons plusieurs exemples. Dans cette période-là, le règne de Joseph Kabila, c'est Kabila la loi. C'était lui la loi. C'est ce qu'il disait qui était appliqué. La constitution, les lois de la République, ça n'existait pas. C'est étonnant aujourd'hui de voir les gens du PPRD, de voir les gens du FCC parler du respect de la Constitution, parler de loi de la République, ainsi de suite, alors que nous savons que durant les 18 ans de Joseph Kabila, ça n'a jamais été leur préoccupation. Tous les avocats le savent, tous ceux qui ont déjà eu à gérer un certain nombre de dossiers qui impliquent l'État, qui impliquent certaines personnalités ou des entreprises, ils savent ce que je suis en train de dire. Des gens pouvaient perdre leur travail, les gens pouvaient être renvoyés, les assemblées provinciales pouvaient être fermées, le gouverneur interdit de travailler. On peut comme ça décider un jour, on fait faire tomber un gouverneur parce qu'on ne l'apprécie pas, on ne l'aime pas, et puis on choisit quelqu'un d'autre qui ne se rappelle pas des commissaires ou tout ça qui était nommé. Donc, la loi, la constitution n'a jamais été une préoccupation pour Joseph Kabila et ses amis. Et aujourd'hui, le discours qui tend à se cacher derrière
une prétendue violation de la Constitution pour justifier les attitudes et les comportements. C'est juste des gens qui finissent par se réveiller face aux réalités et ils tentent de vouloir récupérer les choses. Je l'ai dit, la Constitution, les lois, tout ce qui a été fait, ça a été fait pour Joseph Kabila. Parce qu'ils s'imaginaient que Kabila serait éternel et que même quand ils allaient aux élections, ils pensaient pouvoir imposer Shadari et continuer. Ils nous ont donné beaucoup de pouvoir. Le chef de l'État a beaucoup de pouvoir. Ce pouvoir propre. Pour ceux qui suivent nos vidéos, des analyses, vous comprendrez dans quel embarras ces individus se trouvent aujourd'hui de se retrouver devant une institution qu'ils ont créée, un monstre qu'ils ont créé, pour lequel au jour d'aujourd'hui, ils ont du mal à digérer la présence de ces pouvoirs-là. Et pourtant, ce même pouvoir n'effrayait personne. Vous verrez que lorsqu'il parle d'une violation de la Constitution, personne ne donne la disposition constitutionnelle qui a été violée. Les gens rentrent probablement vers le Théodore Ngoyi et tout ce monde-là. Ils ne vous diront pas quelle est la disposition constitutionnelle qui a été violée. Ils vont rentrer, même lorsqu'ils rentrent dans la loi organique, ils interprètent toujours très mal cette disposition constitutionnelle et les dispositions de la loi organique. Et tout juriste sérieux, la réponse est venue de plusieurs juristes, y compris nous-mêmes, nous avons exprimé une opinion sur cette question. Vous verrez que personne ne va dans le sens du bruit que le PPRD est en train de propager. Et qu'au sein du PPRD ou du FCC, nous avons des professionnels, nous avons des professeurs d'université, des gens dont l'intelligence, dont les compétences dans ce domaine-là ne fait preuve d'aucune contestation. Et ces gens ne prennent pas la parole parce qu'ils savent que ce qui s'est dit et ce qui est en train d'être propagé, c'est juste de l'habillage politique. On veut avoir des arguments pour soutenir un comportement, une réaction, des attitudes politiques en voulant se cacher derrière la violation de la loi. Mais nous sommes là, dans une république où vous avez le président de la République qui subit une rébellion organisée, soutenue et entretenue durant toute cette période de 2 ans. Bientôt 2 ans que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République, 2 ans d'une résistance de la part du FCC, une rébellion presque permanente de la part du FCC sur probablement instrumentalisation de leur autorité morale. Et Tshisekedi a si joué, resté patient, en appeler à la conscience des uns et des autres. Et chaque fois quand tu parlais, il était l'objet de railleries de la part de gens du PPRD et même de la Mouka, qui ne se rappellent pas des noms comme Papin, Placebo, Marionnette, c'est l'homme de Kabila, c'est Kabila qui dirige, des petits messieurs
de la périphérie du pouvoir de Joseph Kabila pouvaient se permettre sur les réseaux sociaux en parlant de tout et de rien, même certains responsables politiques au plus haut niveau ont été dans cette campagne de discréditer, de salir l'image, de montrer qu'ils ont encore le pouvoir et c'est eux qui font la loi dans notre pays. Et ceci rappelle le combat qui a été celui de Tshisekedi. Tout le monde est parti, tout le monde a quitté l'IDPS, tout le monde a rejoint Mobutu. Quelles n'ont pas été des humiliations, de privations, des moments difficiles. Et même lorsque Mosé d'arriver, j'ai encore cette image, Tshisekedi parle, il dit à Mosé, c'est bien, vous êtes arrivés, mais le pays doit être géré de manière moderne. Il faut un cadre juridique qui puisse permettre les institutions de la République de fonctionner. Ceux qui vous ont aidé à venir, vous pouvez le remercier, le payer pour qu'il rentre chez eux et laisser les Congolais résoudre le problème de la gestion du pays. Et il y a, à l'époque, Mawapanga Mwanananga, s'il va regarder cette vidéo, il va se rappeler, une décision prise de reléguer encore une fois Etienne Tshisekedi dans son village natal. Et ce ministre est passé à la télé pour dire, écoutez, c'est fini, nous voulons qu'il aille aider la République en donnant à manger. Nous lui avons donné un tracteur et quelques semences, il peut rentrer faire des champs. Etienne a subi toutes sortes d'humiliations, mais il y avait en lui cette détermination de faire changer des choses. Parce qu'il était dans la vérité, il était dans un combat noble, celui de voir notre pays être géré comme tous les autres pays à travers le monde. Et la patience, la détermination, la vérité dans les actions, être du bon côté de l'histoire. Parce que le combat de Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, ce n'était pas son combat à lui. Ce n'était pas le combat pour avoir de l'argent, pour être Premier ministre. Les gens se rappelleront. Parce qu'il y en a même qui ont dit, le Premier ministre éternel, tout ce qu'il cherche, c'est le poste de Premier ministre. Et lorsqu'il a été nommé, tout le monde s'attendait que c'est fini, il va gérer. Les gens se rappelleront, lorsque nous avions parlé de cette question, les gens pensaient que c'est fini, que tout ce qu'il cherchait, c'est être Premier ministre, avoir de l'argent et tout ça. Mobutu était là, tout le monde était là. Pour ceux qui étaient de la mouvance présidentielle de l'époque, ils savent, c'était fini, on en a fini avec lui, tout ça. Il va prêter serment, l'allégeance, l'histoire est terminée. Et quand Tshisekedi arrive, il amène un stylo rouge dans ses poches. Et il va modifier la formule de prestation de serment. Tshisekedi est docteur en droit, il est juriste, il sait que la loi, pour changer la loi, il faut toute une procédure. Donc, on ne change pas la loi comme il l'avait fait. Mais c'était un acte de résistance. C'était un acte politique. Pour dire à tout ce monde-là qui croyait que c'était fini, lui, tout ce il se bat pour être Premier ministre, c'est fini, bon, il est nommé, l'histoire est terminée. Pour dire que mon combat n'a rien à voir ni avec les postes, ni avec le privilège, ainsi de suite. Mon combat, c'est pour les changements que les Congolais ou les Arouas de l'époque aspiraient. C'est la même chose. Il y en a qui ont dit, oui, il est allé négocier le pouvoir. Fayou l'a fait croire, une certaine opinion, que lui était contacté
aussi pour avoir ce pouvoir-là. Et puis, il s'est montré plus dur que Tshisekedi. Non, bon, écoutez, on nous a contactés, Laïla était venue, et pourtant, tous ceux, même Fayoulou, il sait, tous ceux qui ont été, tous les leaders qui ont été contactés, il n'y a pas que Fayoulou, il n'y a pas que Tshisekedi, il n'y a pas que Chadari, parce que c'était des candidats. Même les autres candidats là, mineurs qui étaient là, ont été contactés par la mission des Nations Unies dans notre pays pour plaider l'apaisement en disant aux uns et aux autres qu'ils devaient accepter les résultats qui seront publiés, qu'il faut éviter de plonger le pays dans les chaos, qu'il faut éviter des contestations. C'était ça le discours. Et Fayoulou pouvait tourner ça à sa manière, prétendre que non, il avait gagné, on a eu les résultats, et on est venu lui dire une sorte de faire de marchandage. Écoutez, si vous acceptez, est-ce que vous êtes prêt à faire ceci? Et ces individus ont fait croire aux Congolais que Tshisekedi, on lui a cédé le pouvoir pour protéger les intérêts de Joseph Kabila, les intérêts du groupe de Joseph Kabila, ou pour garder les sièges. Et comme ça, en 2023, Kabila va revenir. C'était ça, les discours. C'était ça, les éléments de langage. Des gens qui ont échoué, qui savent correctement, qui savent également très bien que de manière correcte, qu'ils avaient perdu. Parce que lorsqu'il y a eu des bruits de la Senko et tout ça, l'IDPS a dû amener un certain nombre de procès-verbaux qui étaient dans l'immédiat même, proche de la publication des résultats. L'IDPS avait déjà à sa possession un certain nombre de procès-verbaux et de bureaux de vote. La CEP de l'IDPS a essayé de confronter les résultats en sa possession avec les données de Senko. Et sur cette partie, ce que l'IDPS avait, c'est ce que Senko avait également. Vous avez les déclarations de Nchode et tout ce monde-là, vous connaissez. Mais la MOUC n'a jamais fait même une petite confrontation avec ses propres résultats recueillis par ses témoins, ni au niveau de la CNCO, ni dans une autre confrontation avec l'IDPS. Ils se sont contentés dans cette machination qui avait été montée, savamment montée par les libéraux belges, avec le soutien de Français et tout ça, on ne va plus revenir sur ça. Et vous le remarquerez pendant toute la campagne, la presse française, la presse belge, d'une manière générale, les réseaux sociaux étaient inondés avec de trucs, de fausseté. Et nous avons pris les choses en main avec des amis. Nous avons également travaillé sur les réseaux sociaux pour contredire chaque fausseté, chaque fake news qui était publiée. Et Félix, il savait que ce qu'il vient de faire, c'est un pas important vers ces changements notables. Prendre la tête du pays, prendre ce poste important, ce pouvoir important, cette institution importante de notre pays, et à partir de là, il peut influer, il peut influencer de manière positive les changements que les Congolais attendaient. Et
la résistance, tout ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, les guerres, les gens ont parlé de mariage, mariage contre nature, mariage patati patata, c'était normal. L'IDPS et Félix Tshisekedi, ce sont des démocrates. En face, c'est Joseph Kabila qui a gouverné le pays pendant 18 ans dans les conditions que nous connaissons. Avec l'armée, c'est un militaire. Même si ses amis ont, pour des raisons que vous connaissez, tout a été adapté à son image. La constitution a évolué à son image. Il a renoncé, dites-nous qu'il a renoncé, qu'il n'est plus militaire, pour qu'il soit candidat, pour qu'il soit président de la République. Les études ont disparu, tout, même l'âge, tout a été modifié, tout a été changé. Parce que c'était Joseph Kabila, c'est parce que c'est lui, la loi à cette époque-là. Et comment arriver? Quand il a dit, je vais déboulonner, les gens ont critiqué. Voilà, marionnette, comment il va déboulonner quoi? Quelqu'un qui signe des ordonnances et un petit ministre quelque part bloque, refuse d'exécuter. Au lieu de condamner ces attitudes de rébellion face au changement, ces gens sont réfractaires au changement. Ils sont réfractaires au changement. Ils n'acceptent pas le changement. Ils ne veulent pas voir les choses avancer. Ceux qui se disent opposants, qui probablement se disent ils se battent pour le changement, ils ne sont pas prêts à condamner les actes pour dire à ces gens-là, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est une décision du président de la République. Un ministre ne peut pas. Et vous savez, comme je l'avais dit autrefois, Tshisekedi a beaucoup de voix. Kabila lui-même en a usé pendant son temps de révoquer un ministre, de donner les instructions. Kabila l'a fait. Il pouvait donner instruction au ministre de l'Intérieur, il dit, je ne veux pas voir ce gouverneur-là. Sans élection, sans quoi, sans changement, oui, le gouverneur est bloqué à Kinshasa, il veut rentrer, on dit, non, monsieur, vous ne quittez pas Kinshasa, vous restez ici. Et c'est son vice qui va assurer l'intérim, tout ça, et puis on va manipuler les assemblées provinciales, on le fait tomber, et puis l'histoire continue. C'est comme ça que le peuple a travaillé, c'est comme ça que Kabila a travaillé. Et beaucoup ont cru que le fils était différent du père. Il y en a qui ont dit qu'il était naïf. Il aime le pouvoir. Il a vendu son âme à Joseph Kabila pour être là. Mais nous savions que nous sommes dans une position idéale pour mener la guerre, pour mener le combat, pour faire changer les choses. Et c'est ces changements qui créent la panique que vous observez au jour d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le président va dire aujourd'hui? Pour ceux qui ont suivi nos vidéos d'il y a une semaine ou quelques jours, nous avions déjà tout dit. Nous avions révélé des choses. Mais les gens ne savent pas ce que Félix va dire. Va-t-il dissoudre le Parlement, à renvoyer les députés aux élections, renvoyer les Congolais, demander qu'on organise les élections pour avoir de nouveaux députés? Est-ce que il ne va rien faire? En appeler peut-être à l'apaisement, à l'unité nationale, et demander aux gens de la majorité présidentielle de revenir au bon sentiment pour l'avenir de la République. Je peux vous dire, après avoir vu ce qui se passe,
et l'agitation du FCC qui a tenté d'entrer en contact avec les diplomates pour que ces derniers interviennent, qui a tenté de forcer la main en jetant en pâture Mabunda Ntambwe Mwamba, que quelque chose de beaucoup plus important va être annoncé aujourd'hui. J'avais déjà donné quelques pistes dans d'autres vidéos. Si vous voulez, vous pouvez rentrer, regarder nos différentes vidéos. Vous verrez que nous avons déjà brossé ce que nous attendons. Et vous devez savoir qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui les leaks de dire qu'on va organiser les élections. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de moyens. Avec la situation économique de notre pays, la pandémie de Covid-19 qui est passée par là, presque les sabotages organisés à l'interne par les hommes de Médé Kabila, qui sont dans la logique de tout bloquer pour faire passer ces mandats à vide et justifier probablement un certain discours de campagne en 2023. Il est difficile, dans l'état actuel des choses, de penser à organiser les élections dans 2 mois. La CENI est dans des problèmes et nous avions déjà, par rapport à la CENI ou par rapport à cette question, donné la solution. La solution qui se présente, parce que la rébellion est telle que les animateurs des autres institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Premier ministre, n'ont pas agi dans l'intérêt des lois de la République, mais ils ont agi sur l'influence des mots d'ordre venant d'un parti politique. Ils ont pris la position du parti politique et en ont fait de cette position la position des institutions qu'ils animent. C'est là où il y a la gravité des choses. J'ai entendu des gens dire, oh non, on aurait dit, on a... Ils n'ont pas prouvé. Et même si il y avait violation de la Constitution, ce n'est pas à Mabunda, ce n'est pas à Ntambwe Mwamba, ce n'est pas à Ilunga Ilugamba de dire qu'il y a eu violation, ou même aux députés, ou même aux sénateurs de dire qu'il y a eu violation. Il revenait à un juge de constater qu'il y a eu violation et de le dire. S'ils étaient légalistes, comme j'entends, nous sommes des localités, tout ça, s'ils étaient légalistes, ils allaient faire l'urgence, saisir la justice, le juge administratif est là, qui devrait constater, ou le juge constitutionnel qui devrait constater la violation de la Constitution. Et s'il y a un jugement, un arrêt qui constate, ils peuvent se fonder de parler de la violation. Et c'était un acte qui allait être imposé au président de la République. Mais ce n'est pas n'importe qui se réveille chez lui après avoir mangé son foufou et puis il sort, non, non, on a violé la Constitution. Et on va embarquer toutes les institutions de la République dans cette position-là et croire qu'on est légaliste, qu'on est homme et femme d'État. Non. Et cette rébellion exige des sanctions. Et si le président de la République aujourd'hui oublie, serait faire preuve d'une faiblesse, serait donner des arguments à tous ceux qui crient chaque jour
oh voilà, nous avions dit quoi? C'était un pouvoir donné. Nous avons dit que tout ça, vous voyez, maintenant, nous avons une preuve qu'il ne peut rien faire. Voilà, le Premier ministre a désobéi aux ordres du président de la République, le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, les députés, les sénateurs, des gens ont décidé d'aller contre la volonté exprimée par le chef de l'État. Ça marque une rupture. Et cette rupture, je m'excuse, va donner lieu à une autre configuration. J'ai entendu qu'ils disent qu'ils sont prêts à aller dans la cohabitation. Ceux qui ont suivi de la vidéo là où nous avons parlé de la peur de la faim, ils savent. Vous voyez, vous sabotez le président de la République, vous faites les bêtises que vous faites, et vous croyez que le président de la République sera là, il va dire, bon, ok, Ilukamba continue à être Premier ministre, que vous allez former un gouvernement, ben, vous jouez. Vous jouez avec des gens. Vous importunez tout le monde. C'est pas parce que vous êtes devenu, je ne sais pas, ministre ou député, que vous êtes devenu super congolais. Vous êtes plus congolais que tous les autres congolais. Que vous pouvez prendre votre propre volonté, devenir la volonté de tout un pays, de tout un peuple. Vous vous trompez. Vous croyez que Tshisekedi c'est un petit garçon que vous allez manipuler, tout ça, mais c'est un Tshisekedi. Et dans le silence, avec détermination, vous êtes en train de découvrir que finalement, comme disent un vieux dicton qui est aussi vieux que le monde, tel père, tel fils. Et attendez-vous à des conséquences beaucoup plus graves des actes que vous avez posés. Ceux qui étaient avec moi tout à l'heure en direct savent, j'ai mis la chanson d'Alain Moloto, Moto, Félissa Moto. Et ça fait des années que cette chanson a été publiée, éditée, chantée. On invoquait le feu pour que le feu de l'Éternel puisse brûler tout le travail que le diable et ses serviteurs est en train de faire dans notre pays. Et là, ce sont des résultats. Vous devez savoir que dans la douceur, dans la paix et une certaine sérénité, le président de la République sera ferme. Et des décisions importantes seront prises. Nous sommes, à cet instant où nous parlons, le FCC eux-mêmes faisaient des pressions à Ilunga de démissionner. Parce qu'ils savent que s'ils démissionnent, c'est tout le gouvernement qui tombe. Et leur déclaration de dire qu'ils sont prêts à aller à une cohabitation va dans ce sens-là. Et vous pensez que vous allez amener encore un nom donné à Félix Tshisekedi pour que Félix Tshisekedi nomme cette personne-là Premier ministre? Vous vous trompez. Vous rêvez debout. Messieurs, vous êtes en train de rêver debout. Rappelez-vous, on peut aller comme ça jusqu'en 2023 sans un gouvernement. Et vous ne ferez absolument rien. Mais la solution qui se présente, qui n'est pas trop coûteuse, c'est de
comme vous voulez qu'il aura démissionne, les présidents, je suis sûr que dans la réunion d'hier avec le Premier ministre, lui a déjà signifié ça, qu'il va être remplacé. Vous allez dire, il ne peut pas le révoquer, il ne peut pas. Oui, il sera révoqué. Il doit présenter sa démission. C'est ce qui va être annoncé. Demande au Premier ministre de présenter sa démission dans un délai. Et passé ce délai, il sera considéré comme démissionnaire. Et le président de la République va nommer un informateur qui va identifier une nouvelle majorité. Si la personne qui sera désignée comme informateur n'arrive plus à dégager, à trouver une nouvelle majorité, en ce moment-là, le président prendra d'autres dispositions. Je crois que c'est ce qui est plausible, ce qui est faisable. Et si entre-temps, Ilukamba est d'accord, comme les amis le pressaient, comme son attitude l'indique, et qu'il a présenté sa démission, ça va être annoncé. Et à la même occasion, le président va nommer une autre personne. Et cette personne devra prendre langue avec toutes les parties au sein du Parlement pour obtenir leur adhésion à sa personne en vue de former un nouveau gouvernement et une autre majorité. C'est ça. Faire le contraire va plonger le pays dans une crise qui risque de nous prendre beaucoup de temps. Et nous appelons les Congolais à soutenir, à prier, parce que c'est ce que nous voulons. Nous voulons les changements. J'entends aujourd'hui les gens disent, non, on ne s'occupe pas des intérêts, les gens ne mangent pas, les gens ont des difficultés à aller à l'école, à payer la maison, il y a des guerres à gauche, à droite, on tue à gauche, à droite. Mais qui tue? Ce sont les mêmes personnes, ceux qui étaient aux affaires, ceux qui ont géré le pays pendant 18 ans. On a commencé à tuer depuis toujours. Et ils continuent à le faire. Et remarquez chaque fois qu'il y a des difficultés, des tensions entre les alliés, l'activité criminelle à l'est de notre pays augmente. Les gens sont tués gratuitement. Parce qu'on veut détourner l'opinion nationale. Parce qu'on veut montrer que le président ne fait rien. Mais comment vous voulez que le président puisse faire quelque chose avec des individus qui, d'une manière systématique, font preuve d'une mauvaise foi et travaillent pour qu'ils ne puissent pas réussir? Alors, il est temps, et les circonstances le présentent aujourd'hui, de mettre fin à cette aventure. Mettre fin à ces blocages qui empêchent le président de la République de travailler. Parce que quand il donne des instructions, il donne des instructions à des individus qui sont eux-mêmes impliqués dans les causes de difficultés que les Congolais rencontrent aujourd'hui. Et ce qu'ils font, c'est quoi? C'est faire semblant d'agir, et en sous-main, ils continuent à attiser les faits, ils continuent à poser des actes de sabotage, ils continuent à créer d'autres problèmes, à amplifier les situations qui compliquent finalement le problème. Donc, il est temps que ça change, et c'est le moment. Une nouvelle majorité, un nouveau gouvernement, si le peuple RD pense qu'ils vont rester dans l'opposition,
ils feront l'opposition. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui. Ce n'est pas de leur droit d'obliger des députés ou les partis politiques de rester dans leur coalition. D'imposer la dictature du groupe. Non. Les députés sont libres. Les sénateurs sont libres. Les partis politiques sont libres de faire de nouvelles alliances et de choisir un autre camp. Vous l'avez vu. Prestation de serment, ils ont distribué de l'argent, ils ont donné un mot d'ordre, personne n'y va, personne ne présente, il y a eu de courage. Il faut saluer ces gens qui ont pris leur courage en main en se disant, ici il s'agit du pays, il s'agit de l'avenir des Congolais. C'est une question d'État, ça n'a rien à voir avec nos partis politiques, on ne peut pas imposer des rumeurs de gens, des ambitions de gens, des discours de gens, la vision de quelqu'un à tout le monde. Bahati était là. Pismoabil était là. Plusieurs autres députés et sénateurs FCC étaient là. Ça veut dire que les gens ont compris que pour que les choses évoluent dans ce pays, dans notre pays, pour que les choses évoluent, il faut mettre en minorité Joseph Kabila et tous ceux qui les soutiennent. Tous ces gens qu'on a vus se réunir à gauche, à droite, prendre des positions au nom du Parlement, prendre des positions au nom du gouvernement. Est-ce qu'ils ont peur de dire qu'en Conseil des ministres, ils se sont réunis, le gouvernement a décidé de ne plus faire ça? Non. On décide autre chose. Dans le Conseil des ministres, il part, il arrive là-bas, il trouve des Chadari, les Mouliania et tous ces gens, ils disent non, non, on ne fait rien. Vous ne faites rien. Vous n'êtes pas obligé d'obéir. Et lui, Premier ministre, il désobéit au président de la République et il va obéir à Joseph Kabila, il va obéir à Chadari. Et vous pensez qu'une personne comme ça peut continuer à être Premier ministre dans notre pays? Vous pensez qu'un individu comme ça peut gérer les affaires de la République? C'est-à-dire, même un matin, il peut se réveiller comme ça, sa femme lui dit, aujourd'hui, tu vas faire ça, tu ne sors pas. Il va faire ce que sa femme dit. Mais c'est quel homme d'État que nous avons dans notre pays? Toutes ces personnes ont failli, ont montré qu'ils ne travaillent pas pour la République, ont montré qu'ils travaillent contre les intérêts de la République. Et c'est le temps, c'est le retour de Tshisekedi dans Félix. On va montrer que on n'est pas là pour le pouvoir pour le pouvoir. On était là pour faire changer le pays, pour faire évoluer les choses. Et le président de la République a été patient. Au jour d'aujourd'hui, le monde entier est pris à témoin. La communauté internationale est témoin. Parce qu'ils ont tenté d'appeler les ambassadeurs, d'aller pour... On leur a dit, vous êtes dans l'erreur. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un non-sens. La Constitution n'est pas violée. Vous n'avez aucun jugement qui montre qu'une disposition constitutionnelle a été violée. Vous le dites vous-même. Et vous voulez l'imposer au chef de l'État. Vous voulez l'imposer à toutes les institutions de la République. Et à plusieurs reprises, il y a eu de manière systématique cette rébellion, cette résistance. Ces gens sont réfractaires au changement. Ils tiennent un discours incohérent, des raisonnements ridicules pour justifier leurs ambitions personnelles, leur volonté de pouvoir continuer à contrôler la République, à continuer à contrôler l'avenir. Donc nous tous ici, nous devons dépendre de ce que Kabila pense. Nous devons dépendre de ce que ces petits individus-là, réunis dans leur petit groupe-là, pensent. Mais c'est quoi cette histoire? Donc, nous l'espérons que ce qui va être dit va aller dans le sens
de ce que je viens de dire, de ce combat pour achever ce changement. Il n'y aura pas de trouble. S'ils pensent qu'ils vont manipuler certaines personnes pour faire des troubles, ils se trompent et ils répondront de manière aussi grave devant l'histoire et devant le monde entier. Merci beaucoup. C'est le retour d'Etienne Tshisekedi dans sa manière de faire des choses, dans sa manière d'agir avec amour et détermination pour le changement. Les gens se rappelleront, il a été plusieurs années contre Mobutu, ainsi de suite. Mais à chaque moment, il gardait toujours son sourire. Quand Mobutu se retrouvait dans des moments difficiles, Tshisekedi était toujours là. Mobutu a perdu un de ses fils, Tshisekedi était là. Mobutu était malade, Tshisekedi était là. Il est allé le voir pour lui montrer que ce qui se passe, ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi, individu, ce n'est pas le sentiment de Tshisekedi, individu, il s'agit des intérêts de la République qui dépassent nos petites personnes. Et entre individus, nous n'avons rien. On peut se dire bonjour, on peut parler, on peut manger ensemble, on peut faire. Mais lorsqu'il s'agit des intérêts de la République, lorsque vous n'êtes pas avec le peuple, on a le courage de vous dire non, ce n'est pas ça. Et c'est ce que Tshisekedi a fait tout ce temps ici, en étant bien avec ces individus-là, en leur parlant ouvertement. Il pouvait même faire de manière publique, je demande aux gens de changer. Ceux qui ne veulent pas changer, ceux qui ne comprennent pas qu'il est temps de changer pour travailler pour le pays et pour les intérêts de la République. Et une dépêche, je vais probablement vérifier, que Ilukamba refuse de démissionner. Il va démissionner. S'il refuse de démissionner, il sera révoqué. Il sera révoqué. Parce qu'il a posé des actes de rébellion. Il est en rébellion contre le président de la République. Tous ces mondes-là sont en rébellion contre le président de la République. Et dans ces conditions-là, ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais nous pouvons travailler avec les secrétaires généraux et continuer comme ça, jusqu'à ce qu'ils vont comprendre qu'ils doivent changer, les choses ont changé, le pays est en train de changer et de manière radicale. Ce qui s'est passé avec la prestation de serment de ces 3 juges de la Cour constitutionnelle est une configuration, un symbole de ce qui se passe à l'intérieur. Beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses ont changé. Et ce que vous avez vu, cette guerre au grand jour, cette bataille pour ces 3 juges, c'est juste le combat de ce qui se passe en dessous. Et pour ceux qui ont vu les images, le levé de Tshisekedi signifie que la guerre qui s'est passée en bas là, on l'a gagnée. Et que cette prestation de serment, ce n'est qu'un symbole, une preuve qu'une grande bataille venait d'être remportée. Continuons à prier pour le président de la République. Continuons à prier pour notre pays. Que la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient dans vos maisons. Et nous nous retrouvons à la prochaine occasion. Merci.